Mais bien aimés, nous venons de passer 21 jours déjà. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas gêné, mais nous avons prié. Même si tu n'as pas gêné, comme tu as mis tes pieds ici, que tu trouves grâce. Alléluia. Amen. Toute personne qui est dans ces lieux trouvera grâce auprès du Seigneur. Nous passons un moment magnifique. Et le Seigneur nous a donné la force. Malgré le travail, il était là. Au contrôle, nous avons contemplé sa gloire, sa puissance au milieu de nous. Même hier, dans la délivrance, le Seigneur était au rendez-vous. Et il est là encore. Alléluia. Amen. Tu n'as pas raté. Tu vas recevoir quelque chose. Parce qu'il a promis qu'il va couronner. Il va nous donner nos coupes. Chacun dans ce lieu va sortir avec sa coupe. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons parler de la part du Seigneur et nous allons invoquer le nom du Seigneur. Notre grand sujet que nous partageons depuis le commencement, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel, l'homme de Dieu qui a commencé, nous a parlé avec Dieu. Nous ferons des espoirs. Si tu invoques ce Dieu, avec lui, tu feras des exploits. Alléluia. Amen. Premier jour, c'était premier dimanche, c'était magnifique. Et nous venons encore le deuxième dimanche, il nous a parlé. Alléluia. Amen. C'est quoi j'ai oublié? Alléluia. Le thème du dimanche. Je sais comment ça finira. Je sais comment Ça finira. Alléluia. Amen. Ça finira, tu ne sortiras pas comme tu es venu aujourd'hui. Amen. Alléluia. Parce que ça finira avec la coupe à la main. Est-ce que quelqu'un qui croit qu'il va sortir avec quelque chose? Je sais comment ça finira. Ça finira pas comme tu es venu, mon frère. Tu ne vas pas retourner comme tu es venu. Alléluia. Amen. Ça va chauffer. Alléluia. Je sais comment ça finira. Amen. Toute la semaine, l'homme de Dieu nous a chauffé encore. Alléluia. Là, c'est chaud. 2019, ça sera trop chaud. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et voilà, le Seigneur, par sa grâce, m'a inspiré de parler sur ce thème. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Alléluia. Amen. Quand il a inspiré, et la servante de Dieu est en train de parler, je sais comment ça finira. Il a touché un peu, moi je dis bon d'accord, ça va chauffer. Alléluia. Quand elle a parlé d'Abraham, quand il était parti à la montagne, j'ai suivi bien. Et il priait, il a dit, je vais gérer, le Seigneur pouvoira. Alléluia. Et elle a commencé à parler que mon Rédempteur. Moi j'ai dit, waouh, bien d'être pour l'introduction. Parce que ça marche. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Nous allons parler, mes bien-aimés, si ce thème pour clôturer en bonté. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mon frère, peut-être, depuis que tu as commencé à jeûner, tu n'as même pas vu un vision. Tu n'as pas vu ainsi. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Alléluia. Ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Il va faire quelque chose. Ce n'est pas en vain que tu as prié. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu là où on nous a écrit. Et c'est Félicia qui va nous lire la parole. Livre de Job. Job chapitre 19. Je commence à partir du premier verset jusqu'au verset 27. Je demande à toute l'église de lire, c'est là où nous allons développer. Est-ce que nous sommes tous à la page? Job avant Pisson.
Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Amen. Job prit la parole et dit: Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Suivez bien cette lecture, s'il vous plaît. Voilà 10 fois que vous m'enragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Amen. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles se sont campées autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères. Et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte aux fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ce que j'avais pour confident monte en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste plus que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voulais qu'avec un brin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées le roc. Alléluia. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux lèveront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi la poursuivons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Jusqu'à 27. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez écouté le discours de Job? Il répondait à ses amis qu'il accusait, que tu as péché, tu as fait des choses. Répands-toi. Alléluia. Amen. Job était au bout. Alléluia. Il était au bout. Même ses amis, même ses proches, même ses enfants, même ses servantes, personne n'est fait de lui. Tout refuge est parti pour cet homme. Mais bien aimé, ça arrive dans nos vies. Que tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu touches là-bas, ça ne marche pas. Même ta femme commence à te détester. Même ton mari commence à te détester. Au travail, les gens ne veulent pas de toi. Les gens qui t'ont envoyé l'argent en Afrique commencent à chercher des problèmes avec toi. Les affaires que tu avais, ils ont vendu. Et tu es perdu. Tu ne vois pas comment tu vas faire. Alléluia. Mais tu es frère en Christ et sœur en Christ. Les gens peut-être diront, parce que tu as péché, peut-être, alléluia, nous accusons à des fois les gens qui sont en train de passer des moments difficiles, en croyant que peut-être il a péché, peut-être elle a péché, c'est ça les conséquences. Or que c'est Dieu qui est en train de passer, cette personne dans les épreuves. Mais l'entourage en train de critiquer. Est-ce que toi, même ta famille propre commence à te critiquer? Toi qui pries. Alléluia. C'était le problème de Job. Pourquoi
pourquoi vous êtes en train de me faire comme ça? Pourquoi vous m'accusez? Qui a vu que j'ai péché? Il a dit, c'est Dieu qui a fermé toutes les portes pour moi. C'est Dieu qui me frappe comme ça. J'ai crié, il n'attend pas. J'ai imploré, toutes les portes est fermées pour moi. Combien de portes est fermées pour toi? Combien de portes est fermée pour toi? Peut-être que ta situation, ta maladie, quelque chose, c'est Dieu qui est en train de permettre cela. Alléluia. Amen. Qui pensait Job pleurait? Si c'était dans notre époque, on me dit non, comme il était riche, et peut-être qu'il avait touché, il avait des choses. Pour cela, il a commencé à perdre tout cela. Il n'a pas de gens à donner les sacrifices. Mais Job dit, je n'ai rien fait. Pourquoi vous m'accusez ainsi? Qui est témoin que moi j'ai péché? Moi je sais que je n'ai rien fait. Alléluia. Amen. Même ma femme propre m'accuse. Elle fait plus de moi. Même mes enfants propres. Mais bien aimé, si vous suivez ce discours de Job, il a dit, oh, ainsi mes paroles, vous pouvez l'écrire quelque part et de les graver comme moi je souffre, tous mes douleurs. Alléluia. Amen. À des fois, quand tu souffres, il y a des problèmes. Il faut écrire ça quelque part. Parce que quand tu vas vivre la main de Dieu, de se souvenir de l'Éternel. Là, si on pouvait même la graver pour que les gens le lisent, je m'en vais. Mais, alléluia, il est merveilleux. Quand il a dit dans le verset 24, qu'avec un stylo de fer et avec du plomb, il soit pour toujours taillé dans les rocs. Je suis bien, moi, que mon Rédempteur, alléluia, que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Amen. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera, dès que ma peau aura été détruite de ma chair, je verrai Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, malgré tes problèmes, malgré ta situation, tu verras Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je verrai Dieu. Moi, je le verrai. Alléluia. Dis, moi, je verrai Dieu. Moi, je verrai Dieu. Moi, je verrai Dieu. Moi, je verrai Dieu. Alléluia. Il a dit, moi, je verrai Dieu. Mes yeux le verront et non pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre qui verra Dieu à ta place. Tes yeux propres verront Dieu. Alléluia. Malgré les souffrances, malgré les accusations, tu verras Dieu. Dieu ne te laissera pas. Malgré ta souffrance, malgré les gens t'ont oublié, malgré tu es inconnu, les gens te qualifient, tu es pécheur, adultère, voleur. Oh, que c'est Dieu qui est en train de te faire passer le moment-là. Voilà, il dit dans notre thème, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, Dieu ne fait rien par hasard, mais il fait toutes choses pour un but. Amen. Alléluia. Dieu ne fait rien par hasard, mais il fait toutes choses pour un but. Car il veut nous travailler, nous façonner, pour que nous puissions les servir comme il faut. Peut-être que les souffrances que tu es en train de passer, de moment, Dieu ne permet pas quelque chose par hasard, mes bien-aimés. Il fait toutes choses avec un but. Il veut nous travailler. Il veut te travailler. Il veut te façonner. Pour te façonner, il faut passer par les épreuves. Alléluia. Il veut te façonner pour que nous puissions les servir comme il faut. Parce que des gens, ils viennent que pour quelque chose. Dès qu'ils reçoivent, ils partent. Mais celui à qui Dieu a appelé, Dieu va les faire passer par les épreuves. Pour les façonner. Parce qu'il voit quelque chose. Alléluia. Il voit quelque chose à cette personne. Il ne peut pas te laisser comme ça. Il va te façonner. Alléluia. Il va te faire passer par l'épreuve.
Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. Alléluia. Pour que tu puisses le servir comme il faut. Voilà, mon bien-aimé, les livres de Job nous enseignent les épreuves de la vie. Étant enfant de Dieu, si tu marches bien, mes bien-aimés, voulu ou pas, tu vas passer par les épreuves. Livre de Job nous enseigne les épreuves de la vie. Les épreuves sont là pour perfectionner notre foi et nous faire grandir spirituellement. Les épreuves, mes bien-aimés, il ne faut pas les refuser. Les épreuves sont là pour nous perfectionner, pour rentrer dans la perfection, pour nous perfectionner dans notre foi et nous faire grandir spirituellement. C'est les épreuves qui nous font grandir spirituellement. Tu vas voir, si tu es passé par les épreuves, mais bien aimé, personne ne peut te dire que Dieu n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, tu seras témoin. Parce que Dieu m'a fait passer par l'épreuve. Alléluia. C'est par les épreuves que nous grandissons spirituellement. Tu vas voir que Dieu a permis l'épreuve. Dieu a permis quelque chose dans ta vie. Non par hasard. Il sait que tu es sa fille. Il sait bien que tu es son serviteur. Il a permis pour te façonner. Pour que tu puisses les servir autrement. Voilà, mes bien-aimés, il faut savoir que malgré tout ce qui peut nous arriver et où vous arrivez comme un problème, Dieu est au contrôle. Il sait toutes choses. Il n'est pas indifférent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir, mon frère, ma soeur, malgré tout ce qui peut vous arriver, tout ce qui est en train de t'arriver, tout ce qui peut nous arriver, alléluia, comme problème, je ne sais pas quel problème qui est arrivé dans ta vie, quel moment difficile que tu es en train de traverser, quel problème, mais Dieu, dans ton problème, il est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle pour ton problème. Dieu est au contrôle, il sait toutes choses et il n'est pas indifférent. Il sait toutes choses, mais il voit, mais il te laisse. Alléluia. Parce qu'il est, il est en train de te façonner. Il est en train de te préparer. Il faut, malgré tout, il faut savoir, malgré tout ce qui peut nous arriver comme problème, Dieu est au contrôle. Même la maladie, même les moments difficiles, même les gens te rejettent, Dieu est au contrôle de cela. Tu ne peux pas dire, Job a dit que non, j'ai crié la porte fermée. Il me prend comme son ennemi. Tout ici est fermé pour moi. Quel problème que tu es en train de passer? Alléluia. Amen. Dieu est au contrôle de ces choses-là. Il ne laisse pas indifférent. Il n'est pas indifférent. Il agira. Peut-être que vous avez du mal à supporter votre situation tellement que le poids est lourd. Tu n'arrives pas peut-être à supporter ta situation que tu es en train de passer. Tellement c'est lourd. Ah non, je ne peux pas. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Cette situation, moi j'en ai marre. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait 21 jours 2016, 2017. Et voilà, je suis encore. Mais pourquoi? Alléluia. Amen. Tellement ta situation est devenue lourde, tu n'arrives même pas à prier ce sujet-là, tu commences à laisser ça. Je ne peux pas prier pour la maladie. Je ne peux pas prier pour mon célibat. Je ne peux pas prier pour ça parce que non, j'ai gêné, j'ai fait tous les serviteurs, ils ont imposé leur main. Mais il n'y a rien qui change. Alléluia. Amen. Alléluia. Tellement lourd. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai? Je fais du mal. Tu n'as pas fait du mal. Alléluia. Amen. C'est la main de l'Éternel. Vous pensez peut-être qu'au suicide, même abandon de foi, j'ai gêné 21 jours. Mais les gens se moquent toujours de moi. Il n'y a rien qui marche. Je vais chercher du travail, il n'y a rien. Les papiers, tous les portes fermées, mais tout est bon. Mais comment je vais faire? Alléluia. Amen. Vaut mieux de mourir. Je m'ai dit, je m'en vais.
Alléluia. Amen. Je m'en vais. Mais après il a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es arrivé à quel niveau? Niveau de suicide. Niveau d'abandon de foi. Parce que les choses, il y a des gens, non, les choses ne marchent pas. Et pourquoi je vais aller à l'église? Pourquoi je vais prier? Moi, je vais prier qu'à la maison. Alléluia. Moi, je vais rester à la maison parce que je vois, c'est trop lourd. Quand vous utilisez encore de gros mots français ici, on n'arrive même pas à décortiquer c'est quoi encore. Tellement c'est dépassé. Des mots difficiles. Alléluia. Pour ta citation. Comment je vais faire? Alléluia. Moi, je vois Maman Génie, moi je reste à la maison. Parce que j'ai prié, vous m'avez dit, j'ai fait des jeûnes. Je suis venu à la délivrance. J'ai prié. Mais comment? Je m'en vais. Je vais mourir sans me marier. Je vais mourir sans papier. Je vais mourir toujours célibataire. Alléluia. Amen. Il peut permettre des situations compliquées. Dieu peut permettre des situations compliquées. Pour que vous les cherchiez dans la vérité. Alléluia. Il peut permettre des situations compliquées pour que vous les cherchiez. Pour qu'on puisse les chercher encore dans la vérité. Parce qu'il y a des fois, des gens viennent seulement pour habiter. Pour avoir quelque chose. Quand Dieu voit qu'il t'a déjà choisi, il va permettre des choses compliquées. Il sait que Dieu est venu pour les papiers. Quand tu complique, il va réger. Plus. Tu es tombé. Alléluia. Quand moi je suis parti, et le frère m'a rejeté, je prends le courrier comme ça. J'ai transpiré. Alléluia. Parce que là, j'avais déjà la proposition de me marier avec un Français pour avoir les papiers. J'ai refusé. Elle a dit, ici tu vas voir. Et je pars là-bas, rejet. Avec les costumes, j'ai transpiré. Un maître du roc. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai appelé l'avocat, il voulait appeler avocat dimanche. On a dit que non, c'est dimanche. Le bureau d'avocat. Tellement le point était lourd. Mais Seigneur, tu m'as promis que l'autre, il a dit dans les prophéties, tu auras des papiers, je te les donnais. Mais rejet couvre. Alléluia. Quelle situation que tu es en train de passer, mes bien-aimés. Dieu peut permettre encore des choses compliquées. Mais il a dit, mon Rédempteur, c'est les derniers. Alléluia. Mais par les recours, Dieu s'est levé les derniers. Alléluia. J'ai dit les statuts des réfugiés. Et mon beau-frère a dit, non. Ton petit frère, il est vraiment serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la chose qui se complique dans ta vie? Il peut permettre des situations compliquées pour que vous les cherchiez dans la vérité. Amen. Pour que tu rentres encore. Quand ça marche, tu vas commencer à rentrer encore. Tu vas commencer à s'attacher. Et le Seigneur est en train de te façonner. Quand il va voir que l'autre qui est vraiment bien préparé, allez, tiens, il sait que maintenant tu ne peux pas retourner. Il t'a déjà attrapé. Alléluia. Tu es là. Quelle citation. Simplement parce qu'il veut que vous vous approchez encore plus près de lui. Comme Job. Dieu peut permettre des situations compliquées pour que tu t'approches. Quand tu vas voir que non, les choses ne marchent pas, tu rentres encore dans 21. Tu finis, tu retournes encore. Alléluia. Non, cette situation, j'en ai marre. Il faut que ça s'arrête. En 2017-18, là, moi, je ne vais pas passer avec cette situation. Alléluia. Si ça ne marche pas, mon frère, rentre encore. Même quand je cherche encore la face de Dieu. Dieu est en train de compliquer les situations pour qu'il veut que tu rentres. Parce qu'il veut t'utiliser. Tu es la face qu'il a choisie. Il veut te ramener à la scène naturelle. Nous étions pendant 21, nous avons monté sur la scène naturelle. Peut-être que toi, tu es dans le repêchage. Il faut que tu fasses le rattrapage. Pour cela, le Seigneur est en train de compliquer encore la situation pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas pénétrer encore. Dieu veut que tu t'approches encore, comme Job. Alléluia. Comme Job, quand il a vu des choses compliquées, il s'est approché encore. Il commence à dire, est-ce que si j'ai péché, qui
qui a vu que moi, j'ai péché. C'est Dieu lui-même. Pourquoi vous me condamnez? Fais quelque chose. Fais quelque chose. Il a dit, non, tout ici est fermé pour moi. Tu plais, Seigneur, fais quelque chose. Mais comme si tu n'écoutes pas. Alléluia. Comme s'il t'attend même pas. Mais il fait que tu... Parce qu'il avait... Non, ce n'est pas encore notre dimension. Il faut que tu rentres encore. Amen. Alléluia. Tu rentres encore dans une autre dimension parce que le Seigneur attend de toi une autre dimension. Amen. Pas comme tu es là. Alléluia. Malgré qu'on a fini le jeûne. Mais il faut que tu continues encore de monter. Amen. Alléluia. Dieu voulait Job. Il avait tout. Mais Dieu a permis ces choses. Alléluia. Et Job, quand il a vu, il s'est attaché encore. Pour cela, mon bien-aimé, vous allez voir Job. Il a pleuré. Il a dit, je vais partir. Mais je sais que mon Rédempteur s'est levé. Alléluia. Amen. Et nous voyons dans le Job 42, verset 5, on nous dit que non. Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Mais, il est merveilleux notre Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Il avait entendu, Dieu l'a béni. Il avait entendu que notre Dieu bénit. Dieu fait des choses. Dieu fait des miracles. Alléluia. Job avait entendu. Comme toi, ma sœur, tu as entendu que le Seigneur opère. Tu as entendu que Dieu délivre. Alléluia. Mais Job avait entendu. Mais quand le Seigneur a permis maintenant l'épreuve, alléluia, il a entendu parler de Dieu béni. Dieu opère. Lui, il avait entendu seulement de Dieu opère. Dieu béni, parce qu'il était riche. Mais quand Dieu a permis l'épreuve, c'est là que Job a dit non. J'ai entendu, mon oreille a entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Parce que j'ai vu ma situation. Non. J'ai compris que tu es Dieu. J'ai compris que tu es Dieu. J'ai compris que tu es Dieu. J'ai entendu parler. Combien de fois tu entends parler de Jésus? Combien de fois que tu entends parler de miracles? Et que les morts sont ressuscités. Que les malades sont guéris. Tu as entendu ça? Est-ce que tes yeux, est-ce que tu as déjà vu des moments difficiles? Alléluia. Est-ce que tu as entendu parler du vin et miracle? Est-ce que tes yeux ont déjà vu les pères? Alléluia. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Il faut que tu vois. Quand il a vu, Dieu l'a délivré. Et pour cela, il a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Quand il a dit comme ça, effectivement, malgré sa souffrance, malgré tout ce qu'il a enduré, Dieu s'est levé le dernier dans sa vie. Alléluia. Pour cela, il a dit que non, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. A vu des souffrances, a vu des épreuves, et croyait mourir, mais Dieu s'est levé le dernier. Malgré les moqueries des gens, Dieu s'est levé le dernier. Il a dit, mon oreille avait entendu. Oh, aujourd'hui, mon œil t'a vu. Aujourd'hui, ma sœur, ce n'est pas tes oreilles. Tu vas voir toi-même un miracle dans ta vie. Amen. Tu vas voir toi-même ce que Dieu va faire. Tu as entendu que Dieu opère. Il a opéré pour les autres. Amen. Mais moi, je vais voir. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai entendu qu'il a guéri quelqu'un. Mais moi, je vais voir ma guérison propre. Amen. Moi, je vais voir ma délivrance propre. Parce qu'il est Dieu qui se lève les derniers. Alléluia. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Là où notre terre, mon Rédempteur se lèvera les derniers. Nous voyons, mes bien-aimés, est divisé en deux temps. Premièrement, nous voyons mon Rédempteur. Et deuxième, il se lèvera les derniers. Alléluia. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Alors, qui est mon Rédempteur? On parle de mon Rédempteur se lèvera les derniers. Qui est mon Rédempteur? Alléluia. Par définition, le Rédempteur, c'est qui? Rédempteur, personne qui rachète les péchés. Rédempteur, personne qui rachète les péchés, qui sauve. Synonyme de libérateur, virgule, sauveur. Quand on parle de Rédempteur, nous voyons la personne qui rachète les péchés et qui sauve,
synonyme de la libérateur et sauveur. Et qui est notre sauveur? C'est Christ. Alléluia. Qui est notre libérateur? C'est Christ. Donc pour nous dire que non, à l'époque dans l'Ancien Testament, au lieu de parler de Jésus, et c'était prévu pour nous, il parlait de Rédempteur, il parlait déjà de Christ. Au lieu de dire que mon Rédempteur s'élèvera les derniers, dans notre époque, nous dirons Jésus-Christ s'élèvera les derniers. Pour mon problème, Jésus-Christ s'élèvera les derniers. Mais Job a dit mon Rédempteur parce qu'il était dans la création. Alléluia. Il était déjà dans le commencement, parce que le commencement était la parole. Et la parole est faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa puissance. C'est Jésus-Christ que Job parlait. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Juste pour nous dire que non, Jésus-Christ s'élèvera le dernier. Pour ta situation, pour ta maladie, Jésus-Christ s'élèvera le dernier. Nous avons vu quand il est venu dans ce monde, il a guéri des malades, il a ressuscité les morts, il a fait des miracles. Rien n'était possible. Ce n'est pas en vain que tu as jeûné pendant 21 jours. Jésus-Christ de Nazareth, il est ton Rédempteur. Il s'élèvera, malgré ta situation, malgré ton problème. Jésus-Christ est descendu de l'élevé. Job a dit, j'ai entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Tu as entendu que Jésus viendra, mais ton œil a vu. Dans le Nouveau Testament, ils ont vu Jésus en os et à chair. Lui avait entendu parler, mais son œil a vu le miracle. Mais nous voyons Jésus-Christ lui-même un miracle sur la terre pour toi et moi. Il est vivant, mes bien-aimés. Il s'élèvera le dernier pour ta citation. C'est Jésus-Christ que je veux parler. Pour te dire que Jésus, pour ton problème, c'est lui le sauveur. Alléluia. C'est lui le libérateur. Alléluia. Amen. C'est lui qui sauve. Il va te libérer. Je ne sais pas quelle est ta situation. Laisse-moi te dire, mon Rédempteur, Jésus-Christ, se lèvera le dernier pour te libérer, pour te sauver de ta situation, pour te libérer dans l'emprisonnement spirituel, pour te libérer des maris de nuit, des femmes de nuit, pour te libérer dans la sorcellerie. Alléluia. Et pour te sauver, te guérir et te bénir au-delà. Alléluia. Pour cela, Romains 10, 13 nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or que le sauveur c'est qui? C'est Jésus-Christ. Or que le sauveur c'est qui? C'est le Rédempteur. Pour cela le thème que nous partageons, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce qu'il est le libérateur, parce qu'il est le sauveur, parce qu'il est le guérisseur, parce qu'il est l'opérant des miracles, parce qu'il est la guérison, parce qu'il est la solution à tous nos problèmes. Car nous avons vu Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le sauveur. Alléluia. Moi je ne vous ramène pas quelqu'un, je ne vous ramène pas un homme, ni un prophète, ni Élie, mais moi je vous ramène le Rédempteur. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est le libérateur. Il est le sauveur. Il est là pour sauver quelqu'un. Tu ne vas pas sortir de ce lieu tant que le sauveur est là, tant que le Rédempteur est là. Tu ne sortiras pas comme tu le veux. Tu useras la main de Dieu. Tu useras la puissance de Dieu. Il est là, notre Rédempteur. Il se lèvera le dernier pour ta citation. Alléluia. Malgré le manquerie des gens, malgré les gens sont en train de te déstabiliser, le Seigneur est là. Alléluia. Voilà notre deuxième partie. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Amen. Il se lèvera. Et pourquoi il se lèvera le dernier? Mon Rédempteur. Alléluia. Il se lèvera le dernier. C'est Jésus-Christ. Dans ta vie, il se lèvera le dernier. Alors peut-être tu poses la question. Pourquoi il se lèvera que le dernier? Pas avant. Alléluia. Pas avant, pourquoi seulement le dernier? Pourquoi il se lèvera le dernier? Premièrement, mes bien-aimés, pour montrer aux hommes la puissance divine. Alléluia. Il se lèvera le dernier dans ta vie pour montrer aux hommes la puissance divine. C'est lui qui tient la puissance. C'est lui qui tient toutes choses dans sa main. Alléluia. Pour cela, il se lèvera que le dernier. Amen. Alléluia. Pour montrer aux hommes la puissance divine. Exemple de Lazare.
Dans Jean 11, 35 à 45. Lazare était mort. Alléluia. Plus même que 4 jours. Les gens ils ont dit que c'est impossible. Impossible, ils dégagent déjà. Même sa famille. Alléluia. Même sa famille. Tu es mort, d'accord. Ton problème est mort. Ta situation se dégage. Laisse-moi te dire, comme ça commence à dégager là, comme ça commence à pourrir là, c'est là que Jésus-Christ se lèvera les amis. C'est là que Jésus-Christ, quand il est venu, il est venu, ils ont dit que non, c'est impossible. Les gens te disent impossible. Alléluia. Mais impossible, ce n'est pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un d'entre vous? Impossible, ce n'est pas de Dieu. Ils ont dit que c'est impossible, maître. Non, 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 ça fait 4 jours. Et ça dégage, on ne peut pas. Nous tous, nous allons fuir. Même ta famille, mais bien aimé, même tes proches commencent à se moquer de toi. Même ta famille propre commence à murmurer pour toi. Il dit, c'est fini, toi là, avec ton Jésus, il n'y a rien qui va marcher. Tu vas mourir pauvre. Et tu vas rester toujours comme ça. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés, il s'élèvera le dernier pour montrer la puissance divine. Pour que les hommes puissent voir la puissance divine. Alléluia. Alléluia. Et ils ont dit que non, ce n'est pas possible. Jésus a dit. Alors, tout est possible. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, alléluia, tu verras, tu verras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans le Seigneur? Qui compte évoquer dans le nom du Seigneur? Si tu crois, tu as bien évoqué, c'est bien, mais il faut croire. Alléluia, il faut croire. Il a dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Lazare sort. Et Lazare était sorti. Laisse-moi te dire, la maladie sort maintenant. Et les démons quittent. Et les célibats sortent maintenant dans la vie de quelqu'un. Pour que les hommes puissent voir la puissance divine. Pour que les hommes puissent voir la puissance divine. Ah, Jésus, il est là. Il s'élèvera le dernier, mes bien-aimés. Il s'élèvera le dernier. Pourquoi il s'élèvera le dernier? Il s'élèvera le dernier parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il s'élèvera le dernier parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un là-dessus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut... Le rédempteur est au rendez-vous, mes bien-aimés. Le rédempteur est au rendez-vous, mes sœurs. Il s'élèvera le dernier pour... Alléluia. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il s'élèvera le dernier parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Les gens de ce monde peuvent te donner l'argent. De dire que non, c'est moi qui t'a donné. Regarde, j'ai un frère. Vraiment, comme ça fait longtemps ton célibat, moi je te le donne ça. Mais un jour, ils diront grâce à moi qu'ils sont entrés, ils sont ensemble. Grâce à moi qu'ils sont comme ça. Dieu ne veut pas comme ça. Alléluia. Parce qu'elle ne partage pas sa gloire. Le bien-aimé, même si ça tarde, attends ta révolution. Même si le monde te dit que non, tu ne fais pas bon, attends ta révolution. Ne demande pas la main de quelqu'un. Oh, fais-moi grâce. Je me marie avec toi pour que je puisse avoir des papiers. Non, moi je crois. Moi je crois. Moi je crois. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Le bien-aimé, quand j'ai lu la région, j'ai refusé le mariage, le bien-aimé. Oh, quand le Seigneur a donné le bien-aimé, ils ont dit que non, Dieu est avec cet homme. Dieu est avec cet homme. Ils ont dit, mais il a demandé la cible. Il a menti. Moi, je dis, je m'en fous. Mais moi ou pas, je sais que Dieu m'a donné. Je sais que Dieu m'a donné. Même s'ils vont se moquer de toi, c'est que toi, tu vas connaître que non, ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas ma tante, ce n'est pas mon ami proche qui m'a donné un mari. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que je suis en train de prêcher dans ce lieu. C'est lui, c'est lui, c'est lui le roi, c'est lui le rédempteur. Lui, c'est le roi. Lui, c'est le roi. Lui, c'est le roi. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Parce que j'ai dit, grâce à l'autre, il travaille avec mes papiers. Il fait ceci. Et c'est moi qui a donné cet homme pour qu'il puisse avoir cette femme-là. Regarde. Alléluia. La gloire viendra dans la main des hommes. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Il ne partage pas sa gloire. Il fait que tu glorifies ton Dieu. Que c'est que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Si nous avons fait ça, c'est Dieu qui nous a donné. Ce n'est pas
encore fini. Dis à ton frère, à ta sœur, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il va écouter encore le Rédempteur parce qu'il est là à côté de toi. Alléluia. Pourquoi il s'élèvera le dernier? Alléluia. Pourquoi il s'élèvera le dernier? Pour éclater sa gloire dans nos vies. Alléluia. Il s'élèvera le dernier pour éclater sa gloire dans nos vies. Quand les gens vont voir la gloire de Dieu, quand les gens vont voir le miracle que Dieu va faire pour toi, c'est la gloire. Alléluia. Il s'élèvera que le dernier pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Amen. Mais bien aimé, chacun de nous qui a invoqué le Seigneur, il faut qu'il voie la gloire. Amen. Pour cela, le Seigneur ne viendra pas avant. Il viendra au moment où tu es en pouls. Tu es fatigué dans cette affaire. Tu es non, j'en ai marre, mais j'ai arrêté de ne plus travailler. J'en ai marre. Alléluia. C'est là. C'est là. Est-ce que quelqu'un va clamer les voix? Qui n'a pas acclamé le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous avons acclamé. Il a dit, je vais choisir même le travail. Pas comment. Il a éclaté sa gloire. Et nous avons contemplé cette gloire. Et de vivre la grandeur de Dieu. Pourquoi il s'élèvera le dernier, bien-aimé? Pour montrer que ce n'est ni par la force de quelqu'un que je suis délivré, mais la main puissante de l'Éternel qui sauve, qui guérit, qui libère. Il s'élèvera le bien-aimé pour montrer le bien-aimé. Ce n'est ni par ma force, ni par la force de quelqu'un. Que non, si tu es délivré, c'est moi qui t'ai donné de l'eau. Quand tu as bu, tu as vomi, si c'est quoi? Non! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Oh, pour te purifier, c'est moi qui t'ai donné des piments pour purifier, pour que les démons sortent. Non! Pour montrer que ce n'est ni par la force d'Élie, ni par la force de Pélé, mais c'est la main puissante. C'est la main de Dieu. Et je suis délivré, mais c'est la main de Dieu, la main puissante de l'Éternel qui sauve, qui guérit. Alléluia. La main puissante du Seigneur qui fait quoi? Qui sauve, qui guérit, qui libère. Alors qui est notre libérateur? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il se lèvera le Dieu, il se lèvera le Dieu pour te libérer, pour te sauver. Je ne sais pas quelle est ta situation, quelle est ta maladie, rien n'est possible à Dieu. J'ai vu les synaptiques qui guérissent. Alléluia. J'ai vu les gens de cancer témoigner la grandeur de Dieu. J'ai vu les gens, maman a parlé, cette femme-là qui a perdu son enfant et il était ressuscité. Nous avons vu, nous avons entendu. Non, ce n'est ni la main de quelqu'un. Mais bien aimé, même si nous prions pour vous, ce n'est pas nous qui cherchons les esprits. C'est Dieu, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas nous qui libérons le mari de Dieu. Ce n'est pas nous qui libérons le blocage. C'est la main puissante de l'Éternel. C'est la main puissante de l'Éternel qui libère, qui guérit et qui sauve. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous va comprendre la grandeur de Dieu. Chacun de nous va comprendre la puissance de Dieu. Ce n'est pas la main de quelqu'un qui peut te libérer ici, qui peut arranger ton couple. C'est la main de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, l'exemple de cet homme malade depuis 38 ans. Jean chapitre 5 à 8, que nous allons parler pour continuer. La guérison des malades à la piscine de Bethesda. Alléluia. Pendant 39 ans, c'était impossible. Personne ne venait au secours. Mais ce que je me demande, est-ce qu'il n'avait pas la famille? Alléluia. Ni son père, ni sa mère, ni sa tante, ni quelqu'un pouvait venir l'aider pour qu'il puisse tomber dans la piscine, pour qu'il soit guéri. Il n'y avait personne. Mais le jour que Jésus-Christ, le jour que le Rédempteur, quand il s'élève dans le délire, le jour, et lui-même il est arrivé, il a dit, mon fils, prends tes bagages, lève-toi et marche. Alléluia. Pour montrer que non, ce n'est pas la main des hommes. Si c'était ses frères, si c'était sa tante, il pouvait dire non, grâce à moi que je t'ai poussé que tu es guéri. Grâce à moi que je t'ai fait ceci que tu es guéri. Mais lui-même est le Seigneur. Alléluia. Pour voir que cet homme
Il était guéri les gens même de main. Comment tu as fait? Alléluia. Il a dit non, c'est que je sais. Il m'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. C'est la main de qui? C'est la main de l'Éternel. Alléluia. C'est la main de l'Éternel qui sauve. C'est la main de l'Éternel qui guérit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la main de Dieu? Amen. Pourquoi il se lèvera le dernier? Il ne te laissera pas, ma sœur. Daniel, mon bien-aimé, pour marquer la différence. Il se lèvera le dernier pour marquer la différence à toute personne qui te combat. Pour qu'il soit le témoin de ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il se lèvera le dernier pour marquer la différence à toute personne qui te combat. Alléluia. Amen. Pour qu'il soit le témoin. Pour qu'il soit le témoin oculaire de ce que Dieu va faire pour toi. Combien tu es combattu. Surtout nos familles africaines. Ne laisse pas penser que quelqu'un est déjà en Afrique, en Europe. Ils vont commencer à te combattre. Parce que c'est que demain tu vas faire venir ton frère. Demain ta mère sera dans la joie. Ils vont commencer à te combattre. Dans les papiers, dans les choses comme ça, que rien ne marche. Que tu tournes toujours en rond. Alléluia. Alléluia. Combien nous sommes combattus. Combien nous avons eu des esprits que tu n'as même pas demandé. Alléluia. Alléluia. Le Rédempteur est vivant. Pourquoi il se lèvera le dernier? Il les laisse te combattre. Il les laisse te donner la maladie, d'envoyer le sort pour toi. Il est là. Il laisse. Pourquoi moi je suis chrétien, je suis malade, j'ai ça. Dieu sait, il a permis cela pour que les gens là qui te combattent, pour que les sorciers, ton oncle et ta tante qui te bloquent, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas afin qu'ils puissent voir. Alléluia. Pour marquer la différence, afin que ces gens-là, les sorciers de ta famille, les gens qui te combattent, puissent dire qu'ils soient les témoins oculaires. Le jour que le Seigneur te bénira. Alléluia. Le jour qu'on va bénir ton mariage ici, et ils seront dans la honte, en train d'acclamer, mais intérieur, en train de pleurer. Ah, nos affaires n'ont pas marché. Nos affaires n'ont pas marché. Alléluia. Parce que je sais une chose. Il y a une sœur qui était bloquée comme ça. On a prié dans leur famille, ils ne se marient pas. Le jour qu'ils se mariaient, la sœur, et c'est lui qui les bloquait en Afrique. Les mêmes jours, ici on célèbre le mariage, pardon. Et là-bas, c'est la mort de la tante qui était morte, qui bloquait les gens. Alléluia. Amen. Ici, la fête, là-bas, c'est les plaies des sorciers. Alléluia. Et depuis que la sœur a marié, toute la famille commence à se marier. Amen. Toute la famille commence à croire en Jésus-Christ. Croire au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Il est là, il se lève le Dieu pour marquer la différence. Pour toutes les personnes qui te combattent, qu'ils soient les témoins oculaires. Alléluia. Qui acclament. Oh là là, que Dieu soit loué. Dans l'intérieur, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Ils seront les témoins. Exemple, mes bien-aimés, des enfants d'Israël dans la mer Rouge. Quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu pouvait laisser pour traverser le désert, aller en paix. Maman nous a parlé dans l'Exode 14. Mais Dieu a permis. Alléluia. Et a permis que les gens, les Égyptiens, Pharaon avec son équipe, de venir, de les poursuivre. Alléluia. Tu as quitté le monde de le Seigneur en train de permettre les sorciers de te poursuivre. Alléluia. Pour qu'ils voient la gloire. Pour qu'ils voient la main de Dieu. Pour qu'ils voient la puissance de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, afin qu'ils soient des témoins. Dieu a permis, mes bien-aimés, dans l'Exode, on ne peut pas les lire. Parce qu'on n'a pas de temps, Exode 14, vous pouvez les lire. Les 13 à 31, maman a bien expliqué. Il a dit, quand ils sont venus, ils sont derrière. Et ils regardent comme ça, ils regardent beaucoup des Égyptiens. Et Pharaon, en poursuite, devant la mer Rouge, le Seigneur a dit, gardez silence, je combattrai les eaux. Alléluia. Et ce n'est pas fini là-bas. Ce n'est pas fini là, mes bien-aimés. Et mes bien-aimés, ils ont vu, ils s'élèveront les derniers. Dieu, il était capable de les empêcher là-bas. Alléluia. Pour qu'ils ne s'approchent pas de ses enfants. Mais Dieu a permis. Les enfants d'Israël en panique. Tu es en train de paniquer pour ton problème. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, garde le silence. Il combattra pour toi. Il s'élèvera les derniers pour ta situation. Garde le silence. Garde le silence. Il a permis, mes bien-aimés. Et toute l'armée de Pharaon. Mais
bien-aimé, l'eau est séparée. Les enfants d'Israël, ils ont traversé. Même les Égyptiens aussi, ils sont rentrés. Mais bien-aimé, tu regardes, ils sont... Alléluia. 20 mètres.